Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Suzy et Chrissy, l'aventure de chaque instant. Ça y est, avec Chrissy, on a emménagé d'ici il y a une semaine de ça dans les Vosges. Et donc bien maintenant, on découvre qu'on est bien installé, on découvre les environs. Aujourd'hui, on est parti pour une marche du côté de Viauménil, une marche d'à peu près 7 km. On profite que le matin il fait plus frais et que la plus grande partie de la balade sera en forêt avec ces fortes chaleurs. C'est mieux pour Chrissy. Et en même temps, j'ai décidé aussi, à travers cette vidéo, de vous partager deux astuces qui vous permettront de gagner en autonomie sur les randonnées longue distance et de gagner non seulement en autonomie, et aussi en économie. Et aussi, pareil, de rentabiliser un petit peu l'autonomie de son chien sur les longues distances. Alors, donc comme je vous le disais, j'ai fait la grande traversée du Jura il y a 2 ans de ça, je crois, si je ne me trompe pas, ou l'année dernière, je ne sais plus. Et donc du coup, c'est vrai que je suis partie 18 jours, et la question aussi était, mince, comment je vais faire avec les croquettes de Chrissy, parce que on va pas tout porter sur 18 jours, sinon le sac à dos, il serait dédié qu'à ses croquettes. Et du coup, j'ai eu une idée qui d'ailleurs a été inspirée par ma sœur, parce que comme on habite on habitait loin, maintenant on est un peu plus proche, pour mon anniversaire, qui est très bientôt, du coup, elle m'a envoyé mon cadeau via les points relais. Et je me suis dit, ah mais si je faisais ça pour justement mon ravitaillement et les croquettes de Chrissy. Alors ça se trouve, c'est une astuce que vous connaissez. Et effectivement, j'ai regardé sur le site Mondial Relais. Oh, Chrissy, on va à gauche. Elle n'entend pas, mais je vais montrer. Et donc du coup, j'ai décidé de me faire livrer sur le tracé 2 fois, deux colis. Et donc le premier, je l'avais fait livrer à Villers-le-Lac dans un point relais. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même assez pratique, puisque le colis, il peut rester une semaine, je crois, dans le point relais. Donc ce qui permet d'être assez souple aussi, si jamais on n'est pas là tel jour, c'est bon, on peut y aller le lendemain. Ouh, je vais souffler moi. Ouh, il y a des murs. Je fais une petite pause. On va donner une petite mûre à Chrissy. Ouh, elles sont belles, hein. Là, Chrissy. Oui, j'ai une petite énergie. Tiens. Petite deuxième? Non? Trop bonne. T'en veux pas une? Ah, si. Tiens. Désolée, elles étaient tellement belles qu'il fallait s'arrêter pour les manger. Du coup, j'en suis ouf. Et oui, donc je me suis fait livrer le colis à Villers-le-Lac. Et effectivement, c'est pratique, je trouve, le point relais, parce qu'on a quand même une flexibilité pour aller le récupérer, et après bien choisir aussi son point relais par rapport aux horaires d'ouverture. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal. Alors par contre, je me souviens que j'avais tellement chargé mon colis ravito que mon sac il fermait à peine. J'ai dû laisser aussi de la nourriture sur place, mais c'était pas mal. Ensuite, pour le deuxième point de ravito, c'était aux Rousses que j'ai fait livrer. Et là, du coup, je suis pas passée par le point relais, parce que ça, j'ai découvert. Et il existe des boîtes, les boîtes Looker, si je me trompe pas, sinon je vous corrigerai. Donc des boîtes Looker, en fait, vous faites livrer votre colis dans cette grosse box de point relais, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on reçoit un code par SMS, par mail, pardon, ou par SMS peut-être.
Et bien en fait vous pouvez au moins avec l'avantage de ces box-là, c'est que vous pouvez vraiment arriver n'importe quand, à n'importe quel moment, même la nuit, parce que tout est dans ces casiers qui sont bien sécurisés. Et ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à ouvrir taper le code et bim, la porte s'ouvre et oh, ça y est, le ravitaillement est là. Donc, et ça, franchement, les points Looker, Chrissy qui est reparti. Eh bien, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et bien en même temps aussi, je trouve que ça permet de gagner en économie, puisque des fois, les petits magasins, etc., c'est pas forcément donné sur les chemins. Et bien en même temps, voilà, vous faites votre petit plein tourné. Chrissy qui gueule. Donc vous refaites un petit peu le plein voilà, des produits de base. Et puis du coup, je trouve que ça permet en fait de faire les économies. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà, oui, Chrissy, elle s'est trouvée une petite piscine. Je crois que là, si je me trompe pas, c'est la Saône. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est quand même pas mal à sécher. Ben, bon, au moins, elle a son petit point d'eau. Elle est contente. Travers la jungle. Oh, mais c'est un joli ruisseau. Waouh, super ça. Ouais. Ouais, franchement, on a bien choisi la promenade, je crois. Allez, un petit peu de hors-piste pour regagner le chemin. Ouais, puis s'il fait chaud, commence à faire chaud. Oui, c'est froid. Et donc concernant la deuxième astuce, donc là qui va plutôt concerner l'autonomie sur de la grande distance avec son chien, on va faire un petit saut dans ma cuisine et je vous montre ça, une astuce qui m'a été inspirée par un abonné dont je remercie beaucoup. Et nous revoici chez moi. Alors, deuxième astuce, eh bien, c'est de réduire le poids de la dose journalière de Chrissy. Chrissy, je vous l'ai déjà dit, elle a donc 250 grammes de croquettes par jour. 50 grammes le matin, 200 grammes le soir, et elle porte 6 jours de croquettes dans son sac à dos. C'est le max. 6 jours, ça lui fait 1,5 kg. Et la dernière fois, moi, j'ai porté 3 jours de croquettes, donc soit 750 grammes. Donc, ce qui fait qu'on était en autonomie pendant 9 jours, quelque chose comme ça. Et donc du coup, eh bien, grâce à cet abonné, j'ai cherché des croquettes qui soient plus riches en protéines, riches en matières grasses et des croquettes de bonne qualité. Et avec eh bien, une dose pour un poids de 20 kg qui soit plus faible. Et j'ai trouvé donc les croquettes de la marque Carnilove, recette canard et faisan pour madame. Et donc pour un chien de 20 kg, il conseille 200 grammes. Ici, moi je lui donnais 250 grammes par jour. Ces croquettes-là, donc en plus, sont plus riches en protéines. Elles sont à 35 grammes de protéines, 18% de matière grasse, contre 25% de protéines, 18% de matière grasse sur les croquettes Edgar Cooper. Alors, je dénigre pas la marque, bien au contraire, parce que je continuerai toujours les croquettes Edgar Cooper. Enfin, bon, c'est une très bonne marque pour chien, mais celle-ci, je me dis qu'elle serait peut-être plus adaptée à la randonnée. Ce qui fait qu'en lui donnant 200 grammes, eh bien Chrissy pourrait porter 8 jours de croquettes. Donc ça lui ferait 1,6 kg, allez, on lui rajoute 100 grammes. Et moi, par exemple, je peux très bien lui porter 4 jours, donc ce qui fait de 4, 6, 8, 800 grammes pour moi. Et donc on fait un total, nous arrivons à 12 jours d'autonomie contre 9 par exemple sur ma précédente rando.
Donc je trouve ça vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le faire là très bientôt. Avec Christian, on va repartir un petit peu sur les chemins en attend. Et puis du coup, je vous ferai un retour sur cette astuce. Allez, pour la fin de cette vidéo, on retourne en nature. Et voilà, on commence à arriver à Viauménil. On peut voir le clocher de l'église un peu plus loin. Vraiment très belle promenade. Qu'est-ce donc ce chien Clochette? Eh bien nous sommes à la source de la Saône. Chrissy boit à la source, c'est le cas de le dire. Heureusement que tu as bu avant, c'est un peu vert. Hein. Eh bien en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous aussi en tout cas vous avez des astuces pour gagner en autonomie en randonnée, n'hésitez pas à les faire partager en commentaire. Ça m'aurait été très utile justement concernant les croquettes de Chrissy. Voilà, et en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite pour de nouvelles aventures.